Quelle est la meilleure vengeance que tu aies jamais eue? Quand mon père nous a laissés pour sa stagiaire, il a abandonné ma mère avec 3 enfants à nourrir sur un salaire d'infirmière. J'avais 16 ans, mon frère Malik en avait 14 et ma petite sœur Sophia seulement 8. La stagiaire, Camille, n'était même pas beaucoup plus âgée que moi et se vantait partout de leur couple sur Insta. Maman bossait jour et nuit, elle faisait des gardes supplémentaires, prenait des remplacements le week-end, parfois même livrait des repas. Pendant ce temps, papa vivait dans un appart avec vue sur le fleuve avec Camille et postait des photos de voyages de luxe et de sacs hors de prix. Il ne payait pas la pension, prétextant que son commerce tournait mal alors qu'il couvrait Camille de bijoux. Les rares fois où il passait nous voir, il l'amenait avec lui. Elle restait scotchée à son téléphone, pendant qu'il nous faisait la morale en mode « Vous devez comprendre, parfois l'amour s'éteint ». Sophia pleurait dès qu'il repartait, demandant pourquoi papa préférait sa nouvelle vie à nous. Un soir, il a annulé au dernier moment le dîner d'anniversaire de Sophia, prétexte voyage d'affaires urgent. Le même soir, Camille a posté des photos d'eux dans un hôtel à Marrakech. Sophia a soufflé ses bougies en pleurant dans les bras de maman. C'est là que j'ai commencé à tout noter. Chaque paiement manqué, chaque visite annulée, chaque poste montrant leurs dépenses folles pendant qu'on peinait à acheter des cahiers. J'ai monté un tableau avec ce qu'ils nous devaient et ce qu'ils claquaient pour elle. 2 ans de preuve. Entre-temps, maman s'épuisait, ses mains tremblèrent de fatigue. Malik a dû lâcher le basket pour bosser à la caisse d'un supermarché. Sophia a arrêté de demander après papa. Puis j'ai découvert qu'il payait les études de Camille, ses frais de fac entiers, alors qu'il me répétait qu'il n'avait rien pour ma future université. Là j'ai su que c'était le moment. Cet été-là, j'avais un stage dans un cabinet d'avocats. Une associée faisait du droit de la famille. Je lui ai montré mon dossier, les tableaux, les captures. Elle m'a été bluffée et a accepté d'aider. On a déposé une demande pour toutes les pensions impayées avec les preuves de ses comptes cachés. On a aussi trouvé qu'il avait inscrit Camille comme employé de sa boîte pour faire passer ses dépenses en frais pro. Le juge n'a pas rigolé. Papa a tenté de jouer l'ignorant, mais mes tableaux montraient bien qu'il avait tout organisé pour nous laisser tomber tout en menant la belle vie. Il a été condamné à payer toutes les pensions avec intérêt, plus des amendes pour fraude. Le fisc s'en est mêlé aussi. Les fausses déductions pour Camille ont déclenché un contrôle. Résultat, société liquidée, appart saisi. Camille l'a quitté dès que ses comptes ont été bloqués. Maman a pu enfin réparer la maison et souffler un peu. Malik est retourné au basket et a décroché une bourse. Sophia a retrouvé son sourire. Je l'ai croisé il y a peu dans un café. Vieilli, costume défraîchi. Il a voulu me serrer dans ses bras en disant qu'il était fier de moi. J'ai souri et répondu calmement. T'as raison, papa. Tu m'as appris beaucoup. Exactement ce qu'il ne faut jamais devenir. Puis je suis sorti, le laissant seul avec son café froid et ses remords.